Shalom peuple de Dieu. Bienvenue sur Psalmist Kingdom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, très profond et très important pour beaucoup de familles chrétiennes africaines. Quelle attitude un chrétien spirituel doit-il avoir face aux soi-disant divinités familiales traditionnelles? Avant toute chose, retenez ceci. Avant toute pratique spirituelle ou toute décision importante, recherchez toujours le discernement dans la prière. Beaucoup de personnes naissent dans des familles où existent des traditions anciennes, des autels, des rites ou des pratiques transmises de génération en génération. Et plusieurs croyants vivent alors un véritable conflit intérieur. Doivent-ils avoir peur? Doivent-ils combattre tout le monde? Doivent-ils rejeter leur famille? Doivent-ils participer malgré leurs convictions? Peuple de Dieu. Il faut répondre à ces questions avec sagesse et équilibre. La première chose qu'un chrétien doit comprendre, c'est que sa foi doit être centrée sur Dieu seul. La Bible enseigne que le croyant doit placer sa confiance entièrement en Dieu. Mais attention, beaucoup tombent dans deux pièges dangereux. Le premier piège, banaliser certaines réalités spirituelles. Le second piège, vivre dans une peur permanente. Et malheureusement, plusieurs personnes vivent aujourd'hui dans une angoisse constante à cause des rêves, des paroles familiales ou des traditions anciennes. Dans la prochaine partie, nous allons justement parler de cette peur spirituelle qui détruit silencieusement plusieurs croyants. Le danger de la peur spirituelle. Reprenons peuple de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment, plusieurs croyants vivent dans une peur constante face aux traditions ou aux réalités spirituelles familiales. Mais écoutez ceci attentivement. La peur excessive peut devenir un piège spirituel dangereux. Certaines personnes voient des attaques partout. Elles vivent dans l'angoisse permanente. Elles ont peur des rêves, peur des anciens, peur des paroles prononcées dans la famille. Mais un chrétien ne doit pas vivre dominé par la terreur. Le croyant doit vivre dans la prière, la sagesse et la paix intérieure. Maintenant, parlons avec équilibre. Oui, il existe des situations spirituelles difficiles. Oui, certaines personnes traversent de fortes oppressions. Oui, la prière reste importante. Mais Dieu n'appelle pas ses enfants à vivre prisonniers de la peur. Et c'est là que plusieurs commettent une autre erreur. Ils commencent à entrer dans des conflits inutiles avec leur famille. Ils insultent leurs parents. Ils humilient les anciens. Ils deviennent agressifs spirituellement. Or, un véritable homme spirituel agit avec maîtrise et discernement. Dans la prochaine partie, nous allons voir quelle attitude concrète un chrétien doit adopter face à ces situations familiales sensibles. L'attitude qu'un chrétien doit avoir. Peuple de Dieu, poursuivons cet enseignement important. Face aux traditions familiales ou aux pratiques contraires à sa foi, un chrétien doit apprendre à rester ferme, sans devenir violent. Écoutez bien ceci. Tu peux refuser certaines pratiques sans manquer de respect à ta famille. Tu peux garder tes convictions sans entrer dans les insultes ou les provocations. Car la maturité spirituelle se voit aussi dans la manière de gérer les situations sensibles. Un chrétien n'est pas obligé de participer à des rites qui vont contre sa foi. Mais cette fermeté doit être accompagnée de sagesse, d'humilité et de paix. Maintenant, retenez également ceci. Tous les problèmes d'une vie ne viennent pas forcément des autels familiaux. Et plusieurs personnes tombent dans des excès dangereux. Elles abandonnent tes efforts personnels, le travail, la discipline et la sagesse, puis attribuent automatiquement tous leurs problèmes uniquement à la sorcellerie ou aux traditions familiales. Le discernement spirituel doit toujours marcher avec l'équilibre. Dieu veut des croyants lucides, sages et spirituellement stables. Dans la dernière partie, nous allons résumer les attitudes essentielles que tout chrétien spirituel doit développer pour marcher dans la paix et le discernement. Les attitudes essentielles du chrétien spirituel. Nous arrivons à la fin de cet enseignement peuple de Dieu. Alors, quelles sont les attitudes essentielles qu'un chrétien spirituel doit avoir face aux réalités spirituelles familiales?
Premièrement, la prière constante. Deuxièmement, le discernement. Troisièmement, le respect familial. Quatrièmement, la fermeté dans la foi. Cinquièmement, éviter les provocations inutiles. Sixièmement, rechercher la paix autant que possible. Et surtout, rester attaché à Dieu avec sincérité. Parce qu'une vie de prière sincère vaut plus que 1000 discours de peur. Retenez ceci. Un chrétien mature ne vit ni dans la panique, ni dans l'orgueil spirituel. Il marche avec sagesse, équilibre et paix intérieure. Si cet enseignement vous a édifié, partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse actuellement des pressions spirituelles familiales. Abonnez-vous à Psalmist Kingdom. Activez la cloche de notification et écrivez en commentaire. Que Dieu me donne le discernement et la paix. Shalom, peuple de Dieu.